Bonjour, donc nous allons voir maintenant comment trouver la vitesse et la période. Donc on se demande quelle est la vitesse, quelle est la période dans le cadre toujours du mouvement circulaire, et on a vu tout à l'heure que si le mouvement était circulaire, il était aussi circulaire uniforme. On a vu tout à l'heure l'accélération, dans ce cas-là, par la deuxième loi de Newton. On est toujours obligé de passer par la deuxième loi de Newton pour trouver l'accélération. Il n'y a pas d'autre solution pour trouver la valeur de l'accélération. Attention, ce n'est pas une valeur vectorielle, mais bien la valeur de sa norme. Donc distance satellite-planète au carré. Nous avons vu aussi précédemment dans le cours que si le mouvement était circulaire et uniforme, on avait une loi pour l'accélération. L'accélération correspond à la vitesse au carré divisé par le rayon. On a distance satellite-planète, le rayon, quel est le lien entre tout ça? Eh bien, la distance entre la planète et le satellite, lorsqu'il est sur le cercle, correspond tout bêtement au rayon du cercle. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, on peut écrire que la distance satellite-planète égale au rayon du cercle. Maintenant, on n'a plus qu'à identifier les deux. On a A, on a A. Donc, on a G fois la masse de la planète sur la distance. On va remplacer par directement le rayon au carré, est égal à V carré sur le rayon. On peut faire un petit produit en croix, ou si vous savez faire directement, pour trouver la vitesse au carré. V carré est égal à R fois G fois la masse de la planète sur R au carré. Alors ici, on a aussi une simplification. R se simplifie. La vitesse au carré est égale à G fois la masse de la planète sur R, ou alors la vitesse est égale à racine de G fois la masse de la planète sur R. Encore la racine pour l'ensemble. C'est une valeur qu'il ne faut pas connaître, il faut savoir faire la démonstration, et la démonstration commence obligatoirement par la deuxième loi de Newton, quelle que soit la méthode, pour obtenir que le mouvement est circulaire uniforme. Donc on part de la deuxième loi de Newton pour trouver la valeur de l'accélération. On obtient la valeur de l'accélération, on l'identifie avec V carré sur R, et ensuite on applique. Alors quand on a la vitesse ou la vitesse au carré, on connaît quelque chose très très bien, c'est la définition de la période. La période, c'est la durée pour que le satellite ait fait le tour du cercle. Le cercle étant sa trajectoire, donc le tour, ça correspond au périmètre. Donc la distance, elle correspond au périmètre du cercle, c'est-à-dire 2π fois le rayon. Et donc, on peut dire que la vitesse, c'est égal à la distance par le temps, c'est-à-dire 2πr sur t. Donc pour que ça soit le plus simple possible et simplifié, on va repasser par V carré. On a V carré ici. Donc on a V carré, on met 2πr sur t, le tout au carré, est égal à ce que l'on avait ici, G fois la masse de la planète sur le rayon. Donc la vitesse au carré, c'est bien cette valeur-là. Donc vitesse au carré, on l'a pris là, et la valeur ici. Ensuite, on peut distribuer le carré partout. Donc ça nous fait 4π carré r carré sur t carré est égal à g fois mp sur r. Alors, avant de passer
à la période, on va juste remontrer la loi de Kepler. Donc on met les T et les R du même carré, du même côté. Donc on va passer le R de ce côté-là. Ça nous fait R cube, on passe l'autre R sur T carré, est égal à G fois MP sur 4 pi carré. Je vous dessine. Le R, il est passé là. Et le 4pi est passé là. On a fait juste un échange. Et on peut l'écrire dans l'autre sens. T carré sur R cube est égal à G... est égal, excusez-moi, à 4pi carré sur G fois MP. Et donc, c'est bien une constante. Ce que l'on a vu, T carré sur A cube est égal à une constante. C'est bien la troisième loi de Kepler. Alors, pour finir, on va montrer T. Donc, on va repartir de cette formule-là. On utilise la formule qui est vue, T carré sur R cube est égal à 4pi G fois MP. Donc, T carré est égal à 4pi R cube sur G fois MP. Et donc, T est égal à racine de 4pi R cube sur G fois MP. R cube, c'est aussi égal à R fois R carré. Si on sort tout ce qui est au carré de... Mince, excusez-moi, il manquait tous les petits carrés ici. C'était 4pi carré partout, ils sont à rajouter. Donc, si on sort tout ce qui est au carré de la racine, ça fait T est égal à 2pi R, racine de R sur G fois MP. Et voilà, nous avons trouvé quelle était la période, ce qui correspond à peu près à toutes les questions que vous pourrez avoir sur le sujet. Voilà. Eh bien, c'est fini pour le cours pour aujourd'hui. Au revoir.